Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous voilà pour la suite de l'album Amazonia. Nous attaquerons le bloc 2 et la page 3. Donc je vous rappelle que les enveloppes font toujours la même dimension pour tout l'album, 25 sur 22 de large, 25 de haut. Alors c'est la page la plus technique, la plus embêtante à faire, mis à part le pop-up que je vais vous faire. Donc il y a deux pages un petit peu compliquées, en voilà une. Donc regardez cette vidéo avant de l'attaquer. D'ailleurs je recommande toujours de regarder les vidéos complètes avant de faire. Ça vous permet d'aller jusqu'au bout et de voir, parce que parfois je corrige des choses à l'intérieur de mes délires, et si vous le faites au fur et à mesure, ben, vous faites les bêtises que j'ai corrigées. Donc c'est mieux de le regarder et ensuite vous prenez des vitamines et on y va. Alors il va y avoir un rabat haut avec une pochette comme ceci. Il va y avoir un rabat en bas comme ceci avec deux portes. Donc en haut il va y avoir une poche avec deux cartes sur l'extérieur, et là sur le rabat on va faire une double poche qui va s'ouvrir comme ça, parce que j'ai beaucoup de photos à mettre. Vous savez que je les ai classées par thème, et au fond nous allons faire une cascade. Donc on va commencer par coller ça et ça. Donc je vais vous donner toutes les mesures, tout ce qu'il faut couper. Alors on va procéder par ordre. Le rabat du bas, celui qui va venir ici, il fait toute la largeur du bloc, c'est-à-dire 22 cm. 22 cm. Dans la hauteur, il va faire 18 plus 0,5 plus 2, ce qui vous fait 20 et demi. Donc 20 et demi avec 18, une aisance de 0,5 et 2 cm. Ensuite, vous allez couper deux fois la même chose. Donc c'est deux fois pareil. 24 cm et demi, 11 un pli, 11 un pli, 0,5 et 2. Tout ça sur une hauteur de 18. Et il vous faut faire ça deux fois. Ça, c'est pour le rabat du bas. Pour le rabat du haut, vous allez couper deux cartes de 11 par 16, deux cartes. Vous allez couper trois cascades. Les cascades, c'est 18 par 11. Donc, je vais faire de ce côté 18. Et ici 11. Il faut en faire 3 de 18 par 11. Et il faut en faire une de 13. Ici. Et ici 16. Donc 16 et 13. Et là, vous avez 2 cm un pli. Donc 11 plus 2. Donc une cascade comme ceci et 3 cascades comme ça. Voilà. Donc ça, il ne faut pas que je mélange les papiers parce que sinon ça va être la catastrophe. Ensuite, le rabat. On a un rabat de... Alors je vérifie, mais oui, c'est ça. Vous avez 18 cm, 1,5 et 2. Donc ça fait 21,5 sur 20,5 de large. 20,5, 21,5, 18, 1,5 et 2. Ça va être collé en haut. Ça, l'autre va être collé en bas. Et par-dessus ici, là, vous avez 8 cm et 24,5 de large. Donc 20,5 qui est la largeur de notre rabat, plus 2, plus 2. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va coller ça là-dessus. Donc là, il y a un peu plus de travail, de découpe, de préparation.
Et puis, il y aura pas mal de boulot ensuite aussi. On va coller ça en bas, comme ça, d'accord? Attention, il faut le mettre au bas. Donc, on va mettre ça comme ceci. Allez. Voilà, on décolle. Alors, je suis en train de me demander si on va pas coller le papier. Je suis en train de réfléchir s'il y a des aimants ou pas des aimants. Si on va pas coller les papiers avant de coller ça là-dessus. Parce que ça, il faut le coller avant de mettre le papier de fond. Parce que sinon, donc on peut faire ça. Je réfléchis vite fait, 2 secondes. Ça va. Alors ça va à l'intérieur. Ça va se fermer comme ça. On peut faire ça. On peut coller. Donc, j'ai collé toujours un papier que j'ai récupéré de chez, que j'ai trouvé chez Action, que je vais coller pour habiller ici. C'est parfois plus facile de coller les papiers avant. Et parfois, on ne peut pas les coller à l'avance parce que il faut coller la structure avant. Donc, je vais décoller là. Alors, comme c'est un rabat, j'ai mis un aimant pour éviter, quand on ouvre, que ça tombe. Donc, j'ai mis un aimant ici. Quand j'ai préparé la cascade, j'ai mis l'aimant derrière. Comme ça, il est caché. Donc, ça veut dire que quand on va coller ça maintenant, l'aimant est déjà intégré. Allez. On va mettre ça. Voilà. Donc, toujours pareil. On enlève les scotch. Alors, au plus je travaille cet Amazon, et au plus je suis contente d'arriver à la fin. En fait, ce papier est pas facile du tout à travailler. Et alors, je vais vous faire une confidence. Plus ça va, et moins j'aime Stamperia. Ça devient très compliqué à travailler. J'ai eu comme vous savez, la collection de Ciao Bella en cadeau, enfin un bloc. Et Ciao Bella, ça me correspond plus parce que c'est lumineux. Je les trouve fades à côté, les Stamperia. C'est terrible, j'ai beaucoup de mal. Alors donc ça, ne vous trompez pas, hein, parce que j'ai pris un texte. Ça s'ouvre comme ça. Donc effectivement, le texte doit se lire comme ceci. Alors, ici, j'ai fait du collage, des raboutages. Donc ça, je crois que je vais faire ça. Alors, ce dont je suis sûre, c'est que je veux mettre ça là. Je réfléchis si j'ai toujours pas d'aimant, mais j'ai pas d'aimant parce que j'ai fait un système de fermeture qui est fixe. On va mettre des aiguilles Timols. Parce que ça, c'est le genre de montage qui a beaucoup de mal, vu le poids, à rester aimanté. Vu le poids du papier, le poids de la structure, le poids des photos qu'on va rajouter. Très très dur à... Alors, je ne me rappelle plus si je le fais dans ce sens. Je rajoute des chutes. Hein. Faut les utiliser, les chutes. Parce que 22-25, il reste pas grand chose d'une page. Donc là, par contre, j'ai un gros bout, un trop grand bout.
un trop grand bout à mon goût là. Donc ça me plaît pas ça. Donc je vais pas le mettre, je change d'avis. Bon, c'est pas grave, vous aurez la surprise, je rajouterai autre chose, mais là ça me plaît pas du tout. Vous voyez, parfois on fait un truc et puis non, ça correspond pas. C'était sûrement un bout qui collait bien en dimension, mais sur le thème du papier, l'association du papier, je suis pas tout à fait convaincue que ce soit le bon. Donc, quand on n'est pas sûr, eh ben, on fait passer la nuit dessus et on revient dessus le lendemain. Bon, déjà, ça c'est bon. Ok, donc, vous savez faire les cascades maintenant, depuis le temps qu'on travaille ensemble, que vous me suivez. Enfin bon, c'est vrai que je dois avouer que j'ai beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de rejoindre ma chaîne. J'espère que vous y trouvez des choses intéressantes. En tous les cas, je travaille pour ça. Donc ça, on va maintenant fixer ça en haut. Alors, il y a pas tout à fait la même dimension, donc faites bien attention. Il y a bien un pli d'1,5 cm, c'est normal, il faut un pli d'aisance. Sur le plan technique, c'est indispensable de faire ça, sinon vous avez des albums qui bombent, et c'est vraiment pas beau. Donc ça va en haut. Voilà, la partie du haut est faite. On va s'attaquer à la partie du bas. Donc, vous avez tout ça à prendre. On va donc faire pareil. On va accrocher ça là et ça ici. Donc, on va faire ça de suite. Donc, en fonction de la lumière, vous orientez votre papier. Alors, on va toujours ajuster comme il faut. Voilà. Ça vient comme ça. Ça va venir de l'autre côté. Alors, c'est une double porte, hein. C'est pour ça que vous avez un pli de 0,5 ici, qui est indispensable. Alors, on va ajuster en haut. Je parle pas parce que je colle en direct. Et je fais des prises en direct. Donc, si je me trompe, eh bien, je suis obligée de tout arracher, n'est-ce pas? Donc, c'est pas le but. D'où ma concentration à l'effort. Donc, voilà. Là, vous voyez le nombre de photos qu'on va pouvoir mettre. Hein, en sachant qu'en façade, je n'en mets pas. Donc, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus ici, en vertical, vous pouvez en mettre 2. En horizontal, 18, c'est un peu juste. Mais voilà. Voilà. Parce qu'il faudrait faire 22, hein, n'est-ce pas? Donc, on va coller ça maintenant en bas. Ajuster en bas. Et ensuite, on va commencer à coller le papier. Donc, on va faire ça précisément, n'est-ce pas?
Alors, il faut que ça colle là où je veux. Pas là où ça veut, c'est là où moi je veux. Donc là, c'est bon. Et là, c'est bon. Voilà. Donc, tout ça, ça va à l'extérieur. Hein. Ça va se fermer comme ça. Vous voyez? Il y a un tout petit décalage ici, mais c'est fait exprès. Comme ça, visuellement, on sait qu'il y a quelque chose en dessous. Et vous voyez, le centimètre et demi n'est pas inutile parce que là, on va rajouter du papier ici. On va rajouter des photos. On va en rajouter ici. Donc, d'où le pli d'aisance de 1,5 sur le rabat du haut. Alors, ici, sur la page là, j'ai préparé évidemment une cascade, hein, puisque il faut blinder cette... je me rappelle plus combien de photos j'ai, mais je sais que c'est... Il y en a pas mal. J'ai pas le papier sous les yeux, bon ben on comptera après ensemble. Donc j'ai préparé les 3 insertions de cascade, puisque vous savez que moi je fais des cascades invisibles et non pas des cascades qui se collent sur le papier, mais qui rentrent en faisant une incision. Si jamais il y a des vidéos sur lesquelles j'explique tout ça en détail, hein, donc je ne saurais pas vous dire, reportez-vous aux premières vidéos que j'ai faites. J'ai rajouté un aimant ici, et l'aimant est là, caché derrière. Pareil, pour plus de stabilité, j'ai mis un aimant. Donc, on va coller ça. Alors, vous comprenez pourquoi il faut coller ça que maintenant? Parce que cette bande et cette bande, elles sont cachées par le papier qu'on va coller par-dessus. Donc, il y a quand même un ordre. C'est pour ça que je n'ai pas mis les papiers comme tout à l'heure. J'aurais pu commencer à le faire à celui-là, mais je voulais avancer un peu. Et on devrait y arriver quand même. Mais j'aurais pu le faire. Voilà. Donc là, c'est fixé. Maintenant, on décolle les scotch. Il y en a beaucoup parce que comme il y a des cascades, il faut bien penser à fermer la fente. Ça, c'est juste pour fermer la fente. Ça maintient la fente fermée. Et ça fait donc vraiment une fente invisible. Si vous ne mettez pas ce papier, vous risquez beaucoup de... Ici, vous voyez, je ne peux même pas passer l'ongle. Parce que le double face ferme la fente. Ok? Là, vous ne pouvez plus passer le doigt parce qu'il y a le papier, le scotch. Donc, là, j'ai choisi ce papier très difficile. Donc, l'épaule de la dame, on le voit ici. Donc, j'ai coupé la tête de la dame pour la mettre juste ici. Je ne voulais pas que ce soit un papier dominant, donc je l'ai mis en fond. Ensuite, ici, on va pouvoir coller le papier. J'ai choisi ce papier-là. J'ai pas choisi ce papier-là, je crois pas. Je ne l'ai pas choisi là, je l'ai choisi ici. Maintenant, je suis en train de me poser la question si je mets ça ici et ça ici. Non, peut-être dans le bon sens, hein, parce que déjà, on n'est pas en Amérique du Sud. Non. On va rester donc. Voilà, moi j'avais choisi un fond neutre parce que je vais mettre des photos. Donc, on colle. Coller à plat. On va le monter. C'est un peu long et fastidieux. Je vous ai dit, c'est un gros. Il y a beaucoup de collage. Et encore, j'ai déjà fait pas mal de préparations. Enfin, j'ai fait toutes les préparations. Le papier de fond, là, c'est un tressé qui vient de la même collection d'un bloc Action que j'ai choisi. Plutôt que de mettre des cardstock, j'ai préféré, moi j'ai du mal avec beaucoup de cardstock dans les pages. Ça me perturbe l'œil.
Donc, j'aime bien les faux unis. Et j'aime beaucoup travailler les faux unis pour faire des fonds de photos. Ça me va mieux que de l'uni pur. Après, je vous dis, mon goût, vous faites ce que vous voulez chez vous. Alors, c'est un papier qu'il faut alléger. Il y a beaucoup d'imprimés, il est assez difficile, il est très chargé. Non, ça va pas comme ça. Lui, il va aller ici. Alors, je réfléchis à chaque fois parce que on va arriver à un endroit technique où il ne faudra pas coller. C'est pour ça que je fais la vidéo, elle va vous sembler longue. Mais j'ai une raison de vous le montrer parce que il y a un ordre de collage. Et si vous ne respectez pas cet ordre de collage que je vous montre là, vous allez avoir des gros problèmes. Voilà. Hop. Donc, maintenant, c'est maintenant qu'on attaque la partie embêtante. Alors, pourquoi la partie embêtante? Parce que je veux maintenir ces deux portes fermées avec un aimant, avec ça. Ça va maintenir mon aimant. Mon aimant va tenir ces deux pages ensemble. Et cette page-là va être tenue avec ça. Donc, il faut que je réfléchisse parce qu'il faut que je mette les aimants avant et il ne faut pas que j'oublie de mettre les aiguilles. Donc, les aiguilles, on va les repérer sur le papier. D'accord? Je ne sais pas si vous... J'espère que vous suivez ma réflexion. On va s'occuper de repérer les aiguilles. Donc, moi, j'ai déjà coupé les papiers. Donc, c'est 11 par 18. Donc, vous avez à couper les papiers. Et là, on va prendre un crayon et on va repérer l'endroit où on va mettre ces aiguilles. Donc, moi, c'est là, c'est parfait. Donc, les aiguilles, pour que ça tienne sur le papier, c'est ici. Donc, sur le papier, il est bon. On dessine. Alors, vous voyez la marque ici? Là, on va faire un trou et on va positionner notre aiguille avant de coller le papier. Avant de coller le papier, il faut insérer l'aiguille, là, de chaque côté. Ensuite, on va coller. J'ai maté cette image. On va la coller suffisamment haute pour que vous avez vu, on ne la voit pas. Moi, c'est un choix. Je ne veux pas qu'on la voie. Parce qu'il y a une unité dans le papier, là, de couleur. Je ne trouve pas nécessaire qu'on voit la carte. Donc, on va mettre les aiguilles. Et je vais vous montrer. Après, au fur et à mesure, comment on fait. Je vais faire le trou, je vais vous montrer. Bon, je vous montre dans le détail. Donc, vous voyez, on a repéré le trou ici. Où on va mettre l'aiguille. Alors, on peut... Là, je suis... même si je veux pas centrer, je centre. C'est un truc de fou, ça. Alors là, je suis pas tout à fait bien. Donc, je vais me mettre un peu plus vers là. Si déjà, j'ai centré d'un côté. Donc là, je suis au centre de ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est pris sur le vif. Hein, d'accord? Donc, ça va dépendre de votre montagne. Donc, vous mettez votre aiguille. Hop, ne fais pas de bruit, toi. Vous passez comme ça. Vous retournez. Vous serrez pas trop. Vous laissez un petit peu de jeu.
Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. On fait le trou. On passe le brad. Voilà, on écarte. Et on laisse du jeu parce qu'il faut que ça puisse passer au-dessus de du rabat. Alors maintenant c'est très important. Il faut coller ce morceau-là. Celui de droite. D'accord? Pas celui de gauche. Attention. On va coller. Allez. Voilà. Donc là, on colle. Allez, on colle. Voilà. Maintenant que ça c'est collé et que l'aiguille est posée, déjà, on a une première étape de fait. On va coller maintenant ça ici. Moi, j'ai déjà préparé le double face. Je vais repérer le... Alors, 9, 4,5. Ça, c'est le milieu. J'ai fait un trait, mais je le vois pas. Ouais, c'est pas mal. J'ai mis mon scotch là où il fallait. Alors, on fait une page après l'autre. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, ouf, c'est bon. Voilà. Donc, on colle ça là. Maintenant, on met un aimant ici, voire deux. Allez, on va être généreux. On va en mettre deux. Non, faut pas que ça dépasse, c'est pas bien. Voilà, on colle deux aimants. On colle deux aimants. Hop. Et hop. Alors. On va faire ça comme ça. On va faire ça correctement. Et vous allez comprendre pourquoi il faut le faire suivant cet ordre-là. Vraiment. Il y a un ordre pour monter. Donc ça vient se fermer. Vous ajustez vos deux portes à la même hauteur et vous appuyez votre aimant. Voilà. Ok? Vos deux aimants sont bien en face. Et ce n'est que maintenant les aimants viennent. Les aimants seront cachés par ça. Donc vous voyez, il y a un ordre strict de montage. Là, c'est pas parce que c'est moi, c'est parce que vous pouvez pas faire autrement. Sinon, je veux bien voir. je veux voir. Mais là, bon, bref. Je me suis assez trompée et gratté la tête pour le faire. Donc là, vous avez un ordre de montage strict. Sinon, on voit ou vos aiguilles ou vos aimants. Donc là, les aimants sont cachés. Les aiguilles sont cachées. L'arrière des aiguilles est caché. Tout est invisible. Personne ne voit le travail. Et le travail bien fait est invisible. Voilà. Donc, on va coller. Évidemment, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Il fallait décoller du même côté, mais c'est pas grave. Voilà, la partie technique.
un peu embêtante, un peu stressante pour tout le monde, et moi y compris. Voilà. Et ça, voilà ce que je veux. Et là, je vous promets, quel que soit le nombre de photos, votre rabat ne bougera pas. D'accord? Voilà. Parce que vu le poids qu'on va mettre là-dedans et l'épaisseur de tout ça, bon, ça a un coût, c'est clair, mais là, ça a son utilité. Voilà, il ne reste plus qu'à coller les papiers là où il manque. Et puis, ce bloc sera fini. Voilà. Donc là, c'est fait. Il faut habiller ici. Il faut habiller ici. Il faut habiller ici. Là, je vais rajouter quelque chose. Donc, ben, je fais ça, puis je vous montre. Mais je n'aurai pas tout fini parce que là, je n'ai pas choisi. Et il y a des choses que j'ai pas encore choisies. Ça va dépendre du papier. Mais je vous montre un petit peu plus avancé. À de suite. Alors voilà, c'est pas tout à fait fini comme je vous disais, puisque j'ai changé d'avis sur le papier qui va venir ici. Donc ici, je n'ai pas encore choisi le papier que j'allais mettre là. Je pense que je vais mettre des images parce que j'ai travaillé sur du fond. Donc là, je vais sûrement mettre des images. Je ne sais pas encore lesquelles, j'ai pas tout choisi. Là, on ouvre. Là, c'est pareil. Je vais peut-être mettre quelque chose. Là, il y aura 2 photos. Ici, non. Sauf si j'ai mal calculé et puis qu'il faut que j'en rajoute. Mais ça, je verrai. Donc, je vous le verrai fini. Donc, ça, c'est le premier rabat. Ici, j'ai couvert ici. Là, on a une photo ici. Une photo ici. Là, photo, photo. Et ici aussi, vous avez des espaces photos. Même si, entre guillemets, je gaspille des pages colorées, je préfère, là, vous voyez, je mettrai un uni ou un faux uni, ou je mettrai la photo directement avec un morceau en dessous. Ça, c'est possible aussi. Là, vous avez ça. Et ici, vous avez la possibilité de mettre des photos. Voilà. Donc, 2 photos. Ici, je ne vous ai pas montré. Donc ici aussi, il y a des emplacements. Là, rien ne vous empêche de mettre des photos là-dessus. J'ai choisi exprès ce papier uni. Moi, je sais que je vais mettre 2 photos ici. Une ici, une ici, une ici, une ici. Et une verticale. Ça, je suis sûre. Là, je ne me rappelle plus si c'est une ou 2. Et là, vous avez le rabat et les aiguilles pour tenir ce gros rabat bien épais. Allez, tourne. Ah oui, il accroche dans la carte. Donc, faites attention. Voilà. Voilà le bloc 3. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.